Mesdames et messieurs, bonjour. Le professeur Thomas Romer, titulaire de la chaire des milieux bibliques au Collège de France, et avec qui je collabore en qualité d'ingénieur-chercheur, m'a invité à partager avec vous un propos dans le cadre de cette nouvelle série de vidéos du Collège de France. La réflexion que je souhaiterais mener avec vous porte sur une question importante pour comprendre la naissance de la Bible. Elle est la suivante. Pourquoi l'histoire racontée dans la Bible juive s'arrête-t-elle à l'époque perse ? Les livres de la Bible juive se présentent comme ayant été écrits au plus tard à l'époque perse, c'est-à-dire jusqu'au IVe siècle avant notre ère. En particulier les livres d'Agée, Zacharie, Malachie, Daniel, Esther, Esdras, Néhémie et la fin du livre des Chroniques rapportent des événements et des paroles de personnes de l'époque perse. Et tous les autres livres bibliques présentent des événements ou des propos d'époques antérieures. La tradition juive explique l'arrêt de l'histoire biblique en soulignant que les prophètes auraient cessé de se succéder à l'époque perse. Ainsi, pour les rabbins, l'esprit divin qui est à l'origine de la révélation prophétique se serait retiré d'Israël à l'époque perse après la mort des derniers prophètes Agée, Zacharie et Malachie. L'époque perse serait donc le temps de la fin de la révélation prophétique. C'est aussi ce qu'exprime Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle de notre ère, dans son œuvre Contrapion, où il souligne que les prophètes se sont succédés jusqu'au temps du roi perse Artaxerxès. L'idée d'une interruption de la succession des prophètes semble déjà importante à la période hellénistique, celle qui a suivi la période perse. Ainsi, le premier livre des Maccabées, par exemple, fait explicitement référence au temps où les prophètes ont cessé de se manifester. Au début du IIe siècle avant notre ère, un autre livre, celui de Ben Sira, fait ce qu'on appelle l'Éloge des Pères, où il retrace l'histoire d'Israël et de ses grandes figures, incluant notamment les prophètes. Et Ben Sira s'arrête à l'époque perse avec la figure de Néhémie. En réalité, la fin de la succession prophétique est une idée qui est déjà présente dans la Bible elle-même. Zacharie, l'avant-dernier livre prophétique de la Bible, évoque explicitement la fin des prophètes. Dès l'introduction du livre, la question est posée en Zacharie 1,5. Les prophètes vivront-ils pour toujours ? Un autre passage du livre, Zacharie 13, 2 à 6, envisage même que toute prophétie future sera fausse et à bannir, au point que les prophètes pourront être gravement punis et seront couverts de honte. Après Zacharie, Malachie, le dernier prophète biblique, n'est déjà plus un prophète comme les autres. Son nom signifie mon envoyé et il n'a pas de patronyme. Il s'apparente davantage à une figure d'envoyé céleste dont il est question dans le livre. De plus, la fin de ce dernier livre prophétique annonce le retour de l'ancien grand prophète Élie, qui avait été enlevé par Yahvé. Cette insistance sur le retour d'un grand prophète, placé à la toute fin du dernier livre prophétique, implique l'absence de prophète en attendant le retour d'Élie. Et d'ici là, le peuple est invité à rester fidèle à la Torah. C'est donc déjà les textes prophétiques de la Bible les plus tardifs qui construisent l'idée d'une fin de l'époque des prophètes, notamment après Zacharie et Malachie. Cette idée est ensuite relayée dans le judaïsme d'époque hellénistique, puis dans le judaïsme rabbinique. Pourtant, il est probable que des personnes ont continué de prophétiser ou de se dire prophètes. C'est ainsi que, par exemple, Jean-Baptiste ou Jésus peuvent être présentés comme des prophètes dans le Nouveau Testament. Le passage de Zacharie 13, 2 à 6 suggère aussi que des prophètes continuent de se manifester, mais le texte insiste sur le fait que ceux-ci ne doivent plus être considérés comme légitimes. En outre, selon les chercheurs, des livres bibliques entiers ont pu être composés encore à l'époque hellénistique. C'est notamment le cas de Coëlette, mais probablement aussi Esther, Daniel, Cantique des Cantiques, voire aussi Chroniques. D'autres livres ont probablement été complétés ou révisés à l'époque hellénistique, comme Psaumes, Job, Proverbes ou Esdras, Néhémie. Et même, beaucoup de chercheurs n'excluent pas non plus que des ajouts plus ou moins substantiels auraient été insérés dans les livres prophétiques, voire même dans la Torah, encore au début de l'époque hellénistique. C'est par exemple le cas des passages précédemment mentionnés en Zacharie 13 et à la fin de Malachie. On peut même observer un phénomène curieux où des textes censés être d'époque perse au plus tard
contiennent des allusions à des événements d'une époque postérieure, l'époque hellénistique. Le cas le plus flagrant est celui du livre de Daniel, qui, au début de l'époque perse, aurait déjà annoncé la montée au pouvoir des puissances hellénistiques dans le Proche-Orient. Leurs conflits, leurs alliances et même la profanation du temple de Jérusalem par un roi hellénistique, Antiochos IV, en 167 avant notre ère. Un autre cas semble être le livre de Zacharie, qui, au chapitre 9, annonce aussi des conflits entre Jérusalem et les Grecs pour la possession du territoire d'Israël. Pourquoi donc insister sur l'idée d'une fin de la période prophétique alors que des personnes continuaient de se dire prophètes et même que les livres racontant le temps des prophètes continuaient d'être écrits encore à l'époque hellénistique? Il faut ici observer que l'idée d'une fin du temps de la prophétie permet de construire le passé d'Israël comme un temps unique, une période toute spéciale où il y avait parlé par ses prophètes. Et la fondation du second temple de Jérusalem s'inscrit dans le cadre de ce passé exceptionnel. En effet, tout comme le premier sanctuaire au désert aurait été construit sous les ordres du premier prophète Moïse, ou tout comme le grand temple de Salomon aurait été annoncé par le prophète Nathan, la construction du second temple de Jérusalem, après l'exil, vers la fin du VIe siècle avant notre ère, et le bon fonctionnement de son culte à l'époque perse, aurait été encouragé par les tout derniers prophètes, Agé, Zacharie et Malachie. Ainsi, malgré l'interruption du culte pendant l'exil, la période de l'exil, une interruption due à la destruction du temple de Salomon, le second temple de Jérusalem peut se rattacher au culte ancestral du temps de Moïse ou des grands rois, grâce aux prophètes qui, eux, ont continué de se succéder même pendant l'exil jusqu'à l'époque perse. Or, souligner que le temps des prophètes est terminé signifie que le second temple est désormais la dernière institution qui subsiste de cette époque exceptionnelle. Une institution qui a en plus été légitimée par les derniers prophètes eux-mêmes. Clairement, donc, l'idée d'une fin du temps des prophètes augmente l'importance et la centralité du culte du second temple de Jérusalem. En plus d'insister sur la dignité du second temple, l'idée de la fin de la prophétie a une autre conséquence importante. La révélation prophétique ne devient accessible plus que par les livres qui rapportent les faits et les paroles des grandes figures du temps de la prophétie. L'idée d'une fin du temps de la prophétie augmente donc à la fois l'importance du second temple et aussi celle des livres qui pourraient remonter au temps de l'époque de la prophétie et qui accréditent le second temple. Je vous propose donc l'hypothèse suivante. Ce sont surtout les scribes du second temple de Jérusalem qui, notamment à l'époque hellénistique, ont insisté sur l'idée de la fin du temps des prophètes afin d'accroître l'importance des livres qu'ils composaient et transmettaient, des livres qui étaient censés provenir de cette grande époque révolue, et des livres qui légitimaient leur culte. On peut étayer cette hypothèse en rappelant l'importance que prennent de manière générale les traditions ancestrales dans le monde méditerranéen et le Proche-Orient à l'époque hellénistique. Cette époque, en effet, est marquée par une intensification des contacts culturels entre les peuples. Contrairement aux empires précédents, les rois hellénistiques installent le cœur de leur pouvoir non pas dans leur pays d'origine, mais au sein même des pays colonisés. L'installation de colons de diverses origines, mais aussi les nombreuses guerres et les importants échanges commerciaux ont augmenté les déplacements et les contacts entre les populations. Impactés par ces changements socio-culturels importants, et conscients que les temps changeaient, les différents peuples en présence ont tâché de préserver autant que possible leurs traditions ancestrales, voire de les développer dans une sorte de compétition culturelle. L'ancienneté de l'histoire et des traditions d'un peuple était considérée comme un gage de sa noblesse. C'est notamment les lettrés qui ont souligné l'importance et l'antiquité de leurs traditions. Ainsi, le Mouseion, avec la grande bibliothèque d'Alexandrie, abritait des savants dont une des tâches majeures était de collecter, cataloguer, éditer et étudier les grands textes anciens de la culture grecque, comme ceux d'Homère. En Égypte ou en Mésopotamie, des prêtres scribes tels que Manéthon ou Béroz ont entrepris d'écrire l'histoire de leur peuple pour en souligner la haute antiquité et la grande valeur de leur tradition.
Dans ce contexte, les scribes du Second Temple de Jérusalem ont aussi cherché à souligner l'importance de leur histoire et de leur tradition en insistant sur leur ancienneté. Pour cela, ils ont utilisé les traditions prophétiques qui légitimaient leur culte. Ils ont insisté sur le fait que la prophétie est un phénomène ancien qui s'est arrêté à l'époque perse et dont ils sont les dignes héritiers. Dès lors, pour bénéficier d'une importante autorité, tout grand texte, même récent, se devait d'être rattaché à une figure éminente de l'époque ancienne, de ce temps où la révélation prophétique existait encore en Israël. C'est ainsi, par exemple, que le livre de Qoéleth, bien qu'écrit au début de l'époque hellénistique, a été rattaché à la figure ancienne du grand roi Salomon. C'est d'ailleurs aussi le cas du Cantique des Cantiques. Plus tard, à l'époque romaine, lorsque le canon juif sera définitivement fixé, il n'inclura que des livres qui se présentent comme anciens, c'est-à-dire d'avant l'époque hellénistique, et même si ces livres ont pu être écrits ou révisés encore à l'époque hellénistique. Je vous remercie de votre attention.